Intensité, pressing, contre-pressing. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Intensité, pressing, contre-pressing, qualité de passe, qualité technique, des buts. Tous ceux qui se posaient la question, tous ceux qui se demandaient encore si la Coupe du Monde se joue bien aux États-Unis, je pense que vous avez votre réponse. Victoire logique et méritée, 4-1 des États-Unis face au Paraguay. C'était une victoire logique. Il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Je pense que depuis le début de cette Coupe du Monde, il y a pas mal d'équipes qui m'ont impressionné, mais je pense que jusque-là, les États-Unis, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Ça joue au football, je savais pas. Je savais pas qu'ils savaient jouer au football comme ça. Non, je savais pas. Je sais qu'ils ont pas mal de bons joueurs. Voilà, il y a quelques noms, Balogun, McKennie, Pulisic, Dest qui a joué au Barça. Je savais. En plus, entraîné par Pochettino, je savais. Mais je savais pas que collectivement, ça donnait un truc de dingue, de taré. Voilà, quand moi ils ont battu le Sénégal en amical, moi je pensais que c'était juste en amical. Mais apparemment le niveau de jeu il est sérieux. 3-0 à la mi-temps, on n'en parle plus, on passe au match suivant. C'est-à-dire ils les ont éteints à la mi-temps. À la mi-temps c'est fini, c'est plié. En Pulisic qui a fait des misères à son latéral. T'es un Dest. Dest en fait, je savais même pas que Dest il jouait comme ça au foot aujourd'hui. Je savais même pas que Dest il arrivait encore à jouer au foot comme ça. Je savais même pas. Balogun, j'en parle pas. Que ce soit ses déplacements, ses appels qu'il fait. Et en plus, sa finition. Voilà, on a vu le match de Jonathan David avec le Canada aujourd'hui. Mais Jonathan David doit s'asseoir pour regarder Balogun. Pas pour vous, mais c'est une équipe à prendre au sérieux pour moi. Pour moi, il faut prendre cette équipe au sérieux. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. On a déjà le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tout le monde s'est trompé ce soir concernant les États-Unis. On s'attendait à tout sauf à ça. Grâce à un doublé de Balogun, les États-Unis ont corrigé le Paraguay 4-1. Et je vous dis en même temps, vous n'avez même encore rien vu. Parce que les bonnes choses commenceront à partir de demain. Pour ceux qui avaient dit que Kylian Mbappé va terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde, je vous dis en même temps, ce gars est déjà à 2 buts. C'est le premier doublé de la Coupe du Monde 2026. Et l'arbitrage dans cette Coupe du Monde, vous n'avez encore rien vu. Vous voyez cette action, le joueur n'a pas été touché, mais il tombe. L'arbitre avait sifflé une faute, donc un coup franc. Mais dites-vous que la VAR a appelé l'arbitre pour venir consulter, voir une faute hors du cadre. Il était parti voir les images, il a vu que c'était une simulation, il est revenu sur le terrain, il a mis un carton jaune au joueur. Je vous assure qu'on peut tout critiquer sauf l'arbitrage pour cette Coupe du Monde. Voici en même temps ce qui nous attend demain, le plus gros choc, le Brésil contre le Maroc. Le premier match entre le Qatar et la Suisse, le deuxième match, le Brésil et le Maroc. Ensuite, l'Haïti et l'Écosse. Et on termine avec Australie et Turquie. Les gars, je vous dis, je sais que vous êtes fatigués pour les matchs tard la nuit, mais faites l'effort de regarder. Je vous assure que ce match était un régal. Il vaut mieux voir les buts en direct que de voir les résumés le lendemain matin. En tout cas, on sera chaud, câblé pour le match Maroc-Brésil. Restons éveillés demain pour suivre ce match ensemble. Et c'est qui ce joueur-là? Ah non, c'est une vraie question, moi je ne le connaissais pas. C'est qui ce joueur aussi bon, aussi costaud, aussi intelligent dans ses déplacements? C'est qui ce joueur meilleur buteur de la Coupe du Monde? Ça vient de commencer, il a déjà mis 2 buts. Regardez le match extraordinaire que nous a offert cette équipe que je n'aime pas, qui est les États-Unis. À cause du comportement de leur président, mais sinon le match qu'ils ont produit est incroyable. Mais c'est qui ce joueur? Apparemment, il a joué à Arsenal. Et Arsenal a laissé un joueur comme ça partir. Bon, de toutes les façons, Arsenal n'a jamais été un club qui sait garder les bons joueurs. Voilà, ils aiment bien les... Voilà. Mais sinon, c'est qui ce joueur? Je vois déjà les gens de Barcelone ont commencé à être excités sur lui là. Calmez-vous. Voilà, il n'a pas envie de détruire son football pour aller dans un club aussi nul. Donc Balogun, si tu vois cette vidéo, pardon mon frère, viens au Real de Madrid. Là-bas au moins, là, on est sûr de savoir t'utiliser. Là-bas, on est prêt à vendre des joueurs pour toi. Ne va jamais au Barcelone. Il les voit dans les commentaires. Oh, come to Barcelone, il n'ira nulle part. Il est trop fort pour votre club. Voilà, vous avez Lamine Yamal, non, ça suffit pas. J'espère que vous avez remarqué que ces malades mentaux, ils donnent l'heure à aucune équipe qui a joué en Coupe du Monde pour l'instant. Il n'y a aucune équipe qui parle avec les États-Unis en termes de jeu, en termes de technique, en termes de justesse. C'est trop fort ce qu'ils ont proposé. En deuxième mi-temps, ils ont levé le pied en mode tranquille, il y a 3 buts d'avance. S'ils devaient leur en mettre 6-7, ils leur auraient mis. Normal. Trop de joueurs dont il faut que je parle, mais je suis obligé de commencer par Pulisic. Parce que Pulisic, aujourd'hui, dès qu'il avait la balle, il me faisait tourner la tête, il me faisait mal au crâne, il a failli me renvoyer au lit. Tellement il m'a fait mal au crâne, j'ai cru que j'allais prendre un arrêt maladie. C'est trop. Sur le premier but, tout part de lui. À chaque fois, les dribbles, la justesse, c'est trop. Dès qu'il reçoit la balle, tu sais qu'il va éliminer, tu sais qu'il va ramener du danger. C'est une dinguerie.
Balogun, on savait que c'était le joueur qui allait le plus causer de problèmes aux adversaires pour les États-Unis. C'était le mieux armé, la meilleure dynamique pour venir faire mal en Coupe du Monde. Ça a pas loupé. Doublé, le deuxième but qu'il met, c'est n'importe quoi. C'est tac, il arrive, crochet, je sais pas comment il s'en sort, frappe du gauche mauvais pied, pleine lucarne. T'es pas content, c'est pareil. Moi, je vais pas vous mentir, il y a un autre joueur qui m'a choqué, Tillman. Tillman, c'est une dinguerie, la masterclass aujourd'hui. Il était partout. Je l'ai vu à deux endroits au même moment. À un moment, il me semble que j'ai vu Tillman là-bas, Tillman là-bas. À chaque fois, il était là, quelque part, etc. À la fin, je me suis dit, quand est-ce qu'il va le sortir? Quand est-ce qu'il va le faire respirer? Parce que le mec, il est partout. Et à chaque fois, il y avait de la justesse, même si à la fin, on voyait qu'il manquait de lucidité. Globalement, son match, c'est trop fort. Et le dernier joueur que j'ai envie de mettre en avant, c'est pas un Américain, c'est un Paraguayen, c'est Enciso. Enciso, je savais que ça allait être une galère à gérer pour les Américains, mais je me suis dit, globalement, ils sont au-dessus du Paraguay. Donc ça va aller quand même. C'est trop. En fait, il leur a fait tourner le crâne. S'il n'y a pas Enciso, je pense qu'il y a 0 au casse pour le Paraguay. Et au final, c'est lui qui finit passeur décisif. C'est le match qu'il fait. Pour une équipe qui s'est fait fouetter comme ça dans le jeu, mais il n'y a rien à dire. Bref, les amis, pour moi, on a eu notre première équipe choquante de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça a été choquant ce qu'ils ont proposé les États-Unis dans l'animation offensive, dans les phases de jeu, dans la justesse technique, tout ce que vous voulez. Alors oui, c'était que le Paraguay en face contre d'autres équipes, ça va être plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est une équipe choquante qu'on a vue. Et franchement, mais en fait, c'est même pas, ils m'ont maintenu éveillé, c'est là, je voulais que le match, il dure encore plus longtemps, même si non, parce que sur la fin, ils avaient levé le pied. Mais si la première mi-temps, là, ils peuvent me la faire 3-4 fois, normal. Je serai devant ma télé, c'est trop ce qu'ils m'ont fait. Les gars, regardez ce qui s'est passé encore pour l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre frappée par un incident totalement insolite. Déjà, le mot, on va en reparler. On va en reparler, parce que si ça avait été ailleurs, on n'aurait pas dit insolite. Mais bon, vas-y, tranquille. La sélection anglaise aurait été victime d'un vol à quelques jours seulement de son entrée en lice face à la Croatie. Des crampons, des ballons d'entraînement, ainsi que plusieurs équipements essentiels auraient été dérobés. Les Anglais n'ont plus de ballons ni de matériel d'entraînement. C'est le désarroi total. Ils se sont fait voler. Les gars, quand je vous disais que les États-Unis, c'est GTA, c'est GTA. La vérité, les gars, les Anglais, ils sont trop éprouvés depuis le début de cette compétition. L'autre fois, il y a eu une fusillade à côté de leur centre d'entraînement. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Et là, on leur vole tous leurs ballons, leurs crampons, leurs chasubles. Au moins, s'ils perdent, s'ils sont mauvais dans cette compétition, ils auront des excuses. Ça, pour le coup, il y en a. Mais les gars, en vrai, si c'était au Maroc... Non, je me répète, hein. Vous allez dire, je me répète. Mais je vais me répéter toute la compétition. Toute la Coupe du Monde, je vais comparer. Parce que comment c'était facile de cracher à la canne, je suis obligé d'appuyer dessus. Désolé. Mais maintenant, imaginez c'était au Maroc. On aurait volé les ballons, les chasubles, les coupelles. Ça aurait dit quoi? Mais là, comme c'est aux États-Unis, c'est un incident insolite. Là, c'est insolite, là. En mode, c'est marrant, tranquille, c'est mignon. Il n'y a pas de sécurité dans le centre d'entraînement de l'Angleterre. Je sais pas, ils sont où? C'est à Harlem, le centre d'entraînement, c'est où? Bon, après, ça va, leur équipement, c'est Nike. Nike, c'est américain. Il y a des magasins aux États-Unis, ils vont les fournir rapidement. Il y a les usines, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand même. Comme c'est aux États-Unis, c'est normal. Si ça avait été en Afrique, laisse tomber. Le dernier match de préparation qui finit en beauté grâce à un énorme Olysée qui triple ce soir et qui aurait pu même finir avec au moins 2 passes D. Sur le premier but, superbe passe d'Upamecano pour Doué. Magnifique contrôle de Doué qui la remet à Dembélé. Dembélé qui frappe dévié qui revient sur Olysée qui finit. Bizarrement, quand le ballon ne passe pas par vous savez qui, le jeu est beaucoup plus fluide. La sortie de Koundé a fait beaucoup de bien, mais je ferai une vidéo sur Koundé. Mon sapologue béninois, tu commences à me trahir. Fin de corps de Malo Gusto. Théo Hernandez essaye de la reprendre de la tête, compte favorable. Reprise de volée d'Olysée. Et le troisième but, c'est juste ça spécial. Et le pire, c'est qu'on sait tous qu'il va faire ça, mais ça passe quand même, c'est juste indéfendable. Ce mec, c'est juste un code triche au final. Par contre, je trouve que la France encaisse trop de buts en transition, qu'il y aura des réglages à faire car sur ces derniers matchs, on encaisse beaucoup trop, peu importe le niveau de l'adversaire. En tout cas, avec ces matchs de préparation, j'ai hâte de voir quel est le 11 titulaire pour Deschamps. Moi, je pense personnellement qu'il doit faire un choix fort au poste de latéral droit. Et dites-moi en commentaire si vous étiez Deschamps, quel serait votre 11. Que la Coupe du Monde commence et je commence à être de plus en plus hype. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les meilleurs matchs se jouent pendant que tout le monde dort, les gars. Le match de folie auquel on vient d'assister, les gars, c'était pas du soccer, hein. C'était du football. L'aura AURA de Balogun ce soir, les gars. Non, waouh. Les États-Unis, pardon, je m'attendais pas à une telle masterclass, hein. Ils ont bien montré ce soir que c'est chez eux que ça se passe, les gars. Et alors, entre le doublé de Balogun et l'externe de Reina à la 97e minute, les gars, je suis choquée.
À chaque fois, tu crois que t'as assisté au plus beau but de la compétition, mais en fait, il y a quelqu'un derrière qui vient te dire que non, 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 c'est mon but le meilleur. L'extérieur qu'il a envoyé, les gars, pour venir siffler la fin du match. Et la célébration, non, c'est une folie, c'est une folie. Et du coup, je pense qu'on est d'accord pour dire que les États-Unis, c'est la meilleure équipe à domicile pour le moment. Non, parce que le Mexique, c'était bien, c'était impressionnant, mais là, c'est plus qu'une démonstration de force. Ils ont compris que c'était pas soccer, c'était football. D'ailleurs, les États-Unis sont l'équipe qui ont marqué du coup le plus de buts depuis le début de la compétition. Et franchement, il y avait tellement de choses intéressantes dans leur jeu. En tout cas, merci parce qu'avec ce magnifique match, on peut aller dormir tranquille sans frustration. Mais, depuis qu'ils ont joué le ballon, hein? Normalement là, c'est où vous savez faire là, hein? C'est basket, hein? Prends le ballon dans la main puis lancer. À part ça là, vous savez faire quoi? Non, je me disais que les États-Unis a gagné Paraguay dans troll, hein? Prends le ballon, troll. Ça, je peux comprendre. Mais vous êtes capable de prendre le ballon dans le trou pour lancer, vous mettre dans l'autre filet, oui. Mais tirer dans les pieds comme ça, vous en marquer, vous en 4 là. Depuis quand vous avez fait ça? Il faut qu'il les suivait de près. Hein. Il faut qu'il les suivait de près. Hein. Au plus dans les drapeaux là, il y a rouge bleu dedans, il y a rouge bleu dedans. Hein. Ça c'est un signe même. Il y a un drapeau qui est rempli d'étoiles là. Depuis quand vous jouez ballon comme ça? Mais envoyez-moi des manières, Ça là, c'est pas simple. C'est pas simple, hein. Non, il a pas fait ça. Vous savez combien de buts il a marqué cette saison? Vous vous rappelez tous de ce mec. États-Unis, Paraguay, on est à la fin du match, vers la 96e minute de jeu. Ça fait déjà 3-1 pour les States, qui ont quasiment arrêté de jouer en deuxième mi-temps parce qu'ils ont grave levé le pied. Sauf qu'il y a eu une dernière phase de jeu côté États-Unis, avec notamment Giovanni Reina, qui récupère le ballon après une passe de Freeman, et qui là, décide de péter un câble. Et le mec, il nous fait la même que Quaresma contre l'Iran en 2018. Il envoie un extérieur magnifique pour enterrer le Paraguay. 4-1 pour les États-Unis qui font une masterclass pour leur premier match. Et vous savez, c'était son combienième but cette saison à ce même Giovanni Reina, qu'on a tous connu comme étant un crack au Borussia Dortmund, un espoir. Mais tu vois, on n'avait plus trop de nouvelles en ce moment. On savait plus trop ce qu'il devenait, surtout après les embrouilles de la Coupe du Monde 2022 avec son équipe. Les gars, je suis parti voir par curiosité. Déjà qu'avec son équipe, le Borussia Mönchengladbach, il était même pas titulaire une seule fois en 2026. Je viens d'apprendre que ce mec a marqué son deuxième but de la saison. Mais est-ce qu'il y a que moi que ça choque de re-entendre parler de ce mec d'une façon aussi aléatoire? Giovanni Reina, dans ma tête, moi, je me rappelais d'un mec qui faisait crier Jean-Charles Sabatier sur son micro, là, quand tu regardais les matchs du Borussia Dortmund. Ce mec-là, il faisait parler de lui. Mais depuis, plus rien. Et qui sait, peut-être que ce but, il va relancer sa carrière. Parce que le mec, il a des choses à prouver en sélection nationale, mais il a sûrement aussi des choses à prouver pour sa carrière tout court. Parce que là, s'il fait une bonne Coupe du Monde, il va redevenir attractif sur le marché des transferts. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, même les Américains, ils voulaient pas sa titularisation. C'est peut-être le début d'une belle histoire. Qui sait? En tout cas, affaire à suivre.